Et coucou très cher ami spirituel des béliers, on se retrouve enfin pour votre horoscope du mois de juin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai. On est encore sur les énergies du mois de mai et on est rentré sur les énergies du Gémeaux. Alors on va être sous l'influence de ce Gémeaux qui nous parle de communication, qui nous parle euh, avec la planète Mercure, d'apprentissage, de communication, d'apprendre des nouvelles choses, de penser à de nouvelles choses. Il va y avoir une nouvelle lune en Gémeaux. Et donc, comme je vous dis tous les mois, on peut prendre l'énergie du Gémeaux et l'intégrer à notre signe astrologique afin de se développer personnellement Alors, pour les abonnés, merci pour tous vos commentaires, votre confiance, vos témoignages merveilleux et votre soutien. Vous pouvez passer l'introduction. Et pour les nouvelles personnes venues sur la chaîne, voilà, on est sur une chaîne qui s'appelle Arc-en-Ciel Guidance et Tarot, où je mets en avant les 7 couleurs de l'arc-en-ciel qui sont liées aux 7 couleurs des chakras, aux 7 notes de musique, aux 7 jours de la semaine, aux 7 forces, aux 7 charismes. Le chiffre 7, c'est le chiffre de l'éveil. La chaîne je m'intéresse aux traditions des 5 continents. Bien entendu, je m'intéresse aussi à un aspect scientifique des choses, les sciences humaines notamment, la psychologie, la sociologie, l'ethnologie, l'anthropologie, la philosophie. Je rappelle que la spiritualité est le plus haut niveau de philosophie et ça veut dire qu'on a la capacité d'intégrer les points de vue des autres. Pour notre développement personnel, il est important de se dire que chaque situation négative en début de mois, par exemple, peut nous permettre de trouver des solutions à travers des oracles, la tradition des oracles, qui est donc un outil complémentaire pour le développement personnel. Donc il y a les oracles par exemple, on peut s'inspirer de la sagesse du Tao Te Ching avec l'oracle du Yi King qui nous parle du Yin et du Yang, mais il y a aussi la tradition égyptienne, la tradition sumérienne d'où nous viennent les chakras, les 72 génies, les 72 anges, qui ne sont en fait que des énergies que l'on peut invoquer en nous et qui sont associées à la fois à des signes astrologiques, à des planètes, à des pierres, de la lithothérapie, à des plantes et qui vont nous donner des aiguillages pour avoir des conseils, je dis bien des conseils, pour trouver des solutions à notre problématique et à notre cheminement intérieur. Voilà, on va attaquer le tirage. Donc, je vais me servir des 7 forces des chakras. On va faire un premier passage pour les cartes avec les portes de l'intuition, l'oracle de Béline pour le professionnel et l'oracle de la romance des anges de Dorine Virtue. Alors, donc là, j'ai les 7 forces. Je n'ai pas choisi les cartes. C'est ma manière de fonctionner sur les horoscopes. Euh, on a donc 7 forces, des chakras inférieurs, mais on en a plus, on n'en a pas que 7 chakras, on a plusieurs chakras. Les chakras de la main aussi, qu'on n'a pas sur la carte, les chakras au niveau des genoux, les chakras au niveau des pieds, on a des chakras au niveau du nombril. Voilà, on a beaucoup plus de chakras que les 7 qui sont les 7 personnels. En tout cas, on a bien l'idée que on a des chakras qui représentent notre matériel, les racines. On a le chakra du cœur qui est au centre et on a les chakras spirituels supérieurs avec la communication, l'intuition. Donc là, on a l'éther, l'intuition, le cosmos avec le chakra coronal. Donc, et entre la terre et le ciel, on a la juste place qui est au cœur. Donc, toute la nécessité de travailler sur ces chakras pour avoir des compréhensions et des lignes directives. Alors, pour les béliers, l'horoscope s'adresse au signe solaire, descendant, ascendant, la planète Vénus et la Lune. Allez, c'est parti, on va voir un peu votre mois avec les portes de l'intuition, les forces, les messages généraux qu'on l'on pourrait avoir.
On a le grand plan. Il y a on a le grand plan. On a on voit sur cette carte un papillon bleu. Le bleu est associé à l'éveil spirituel. Le bleu est associé dans la tradition égyptienne à l'éveil. Au lotus bleu aussi, il y avait des lotus bleus dans les jardins d'Isis qui nous parlent donc d'ouverture du cœur, d'ouverture d'esprit. Donc là, on vous dit que vous avez tiré des leçons de votre passé et que il n'y a pas de hasard en fait. Ça vous permet, ces leçons-là vous permettent de vous transformer. On évolue donc bien tout au long de la vie et on a la possibilité de transformer les choses, de transmuter les choses tout au long de la vie. Donc là, il y a on voit des ailes de papillon. Il y a peut-être une chrysalide. Vous sortez d'une chrysalide et là, on voit ce papillon qui commence à se révéler. Donc, vous êtes en pleine transformation. Il y a peut-être encore une période de fragilité dans cette transformation, puisque quand on est dans l'état de chrysalide, voilà. Et puis ces transitions, lorsqu'on est en chrysalide, la transition, ce ne sont pas des moments simples. Les éveils ne se font pas comme ça du jour au lendemain. Souvent, les grandes transformations passent par des grandes remises en question et des moments de difficulté, de souffrance aussi. Ensuite, on a des bonnes nouvelles, très bien. Donc là, au niveau de vos passions, de vos activités, de votre énergie vitale, de votre sexualité sacrée, votre kundalini, le ki, tout ça, la force, vous avez des bonnes nouvelles. Et en plus, on vous dit que peut-être vous vous réjouissez aussi. Alors la colombe, ça symbolise la plaie. On voit encore du bleu et on voit qu'on met de la couleur bleue sur des chakras de feu et de terre qui sont associés, donc le noyau de la terre, il y a du feu. Et en fait, on met du bleu, on met de la spiritualité sur des éléments matériels. Donc du coup, on a peut-être, on vous dit, vous réjouissez du bonheur des succès d'autrui. Et cela vous permet aussi de vous réjouir naturellement. Ça rejaillit sur vous. Donc vous allez avoir des nouvelles positives qui vont même apprendre des choses sur des autres, qui vont vous faire du bien. Alors, il y a un peu de monde à la maison, mais normalement, j'espère que vous entendez pas trop. Il y a mon fils, il y a mon père, mais je voulais faire les oracles ce matin pour que vous puissiez les avoir dans la journée. Vous êtes une perle. Parfait. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc là, on vous parle de gratitude. Donc le soutien, les bonnes nouvelles que vous avez, peut-être qu'il y a des membres de votre famille avec le plexus solaire, de votre communauté, vous avez peut-être eu des soucis avec vos enfants, avec les membres de votre famille ici et là. Donc ces nouvelles-là vous réjouissent et vous êtes dans la gratitude du coup. Peut-être que vous vous dites la vie est l'essentiel. Il y a des choses essentielles dans la vie et vous êtes reconnaissant. Donc on a vraiment un tirage très doux là, avec du violet. Vous voyez un peu, il y a du violet sur cette carte et c'est pareil, c'est dans la continuité. On passe du vert, du bleu à du violet. Et là, vous voyez, on a du vert, du bleu et du violet aussi. Donc c'est un tirage très équilibré. Donc le grand plan, c'est aussi dire que l'univers s'est mis vous êtes sur le chemin, vous êtes mis sur votre chemin et l'univers vous envoie des aides. Quand on se met sur son chemin de vie, ça ne veut pas dire qu'on doit sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, tout simplement lorsqu'on est aligné entre ses passions, voilà. Et donc on se guérit, on trouve des réponses, les réponses se trouvent à l'intérieur de votre cœur et vous avez des nouvelles idées qui jaillissent pour ce chemin, pour ce grand plan. Vous avez des nouvelles et hop, vous avez fait un éclairage sur les dysfonctionnements qu'il pouvait y avoir dans votre situation de couple, dans votre professionnel, dans vos amitiés. Et du coup, vous avez des réponses qui viennent du cœur. Vous ne mettez plus le mental. Il n'y a pas de mental. Donc, les béliers, ma foi, je vous dis que c'est plutôt sympa comme tirage. Ensuite, la chance,
Vous allez, les nouvelles là, que vous allez recevoir dans le chakra de la communication, c'est aussi les liens que l'on crée avec notre entourage, des nouvelles amitiés, des nouvelles activités, des nouvelles rencontres, bien sûr, sentimentales, des nouveaux projets professionnels. Et il y a la chance qui vient vous sourire avec cette petite coccinelle et ce trèfle à quatre feuilles. La chance, c'est uniquement le fruit de votre travail. Ça veut dire que si vous faites les bons choix, si vous vous êtes remis en question, si vous avez guéri, parce que la bonne nouvelle, c'est peut-être aussi que vous aviez des difficultés au niveau de votre santé, et que là, il y a une libération où vous vous sentez en paix, peut-être que vous avez retrouvé votre sommeil, vous avez retrouvé de l'énergie, vous avez retrouvé de la passion, de la créativité, de la Kundalini. Là, c'est vous récoltez, vous êtes dans la récolte parce que vous avez travaillé sur des dysfonctionnements que vous aviez en vous. Donc, du coup, la chance, c'est que vous êtes guidé par votre étoile et du coup, vous faites vous créez des liens chanceux qui sauront répondre à vos actions puisqu'elles semblent être positives. Là, du coup, ça vous amène. Donc, c'est vraiment un tirage très spirituel, hein, très coloré. Là, au niveau du mental, vous vous êtes rendu disponible à ces nouvelles rencontres, à ces cadeaux, à la gratitude, à la guérison. En fait, donc, du coup, vous êtes dans le changement. Vous voyez cette valise qui nous parle de votre maison intérieure. En fait, vous êtes dans le changement. Vous vous rendez, il y a un virage qui s'amorce et du coup, vous êtes prêt à aller saisir. Le changement, ça peut être aussi une guérison aussi au niveau de votre mental. Vous étiez peut-être trop dans le mental, dans le conflit, dans le questionnement, voilà, dans l'ego du mental. Mais comme vous avez travaillé sur vos origines et sur vos blessures du passé, que vous êtes en guérison, du coup, votre mental, il est beaucoup plus allégé. Vous voyez, donc le changement que l'on retrouve aussi avec le Gémeaux. Le Gémeaux, c'est un signe mutable qui, d'un coup, passe. Il peut être mutable, ça veut dire il s'adapte, mais il est aussi à l'adaptation au changement. Et aussi, il est l'instabilité. L'instabilité n'est pas négative lorsqu'elle permet de créer quelque chose de positif. Oh, pardon, j'éternue, qu'il y a quelqu'un qui pense à vous, et à moi peut-être, à le savoir. Donc, il y a quelqu'un peut-être qui pense à vous, à se rendre disponible aussi à votre changement. Il y a peut-être des gens là qui pensent à vous. Voilà, Et donc, c'est l'abondance. Merveilleux tirage. Alors là, on finit sur l'abondance. Le cosmos, vous êtes en train d'attirer à vous l'abondance parce que vous avez agi dans la matière. L'abondance, elle ne tombe pas du ciel. Elle est soutenue par le ciel si vous mettez les bonnes actions, les bonnes prières et surtout des actions qui sont en cohérence avec votre chemin de vie, avec vos aspirations et vos buts. Et donc, on vous dit que vous méritez le meilleur, et le meilleur, on se le crée, voilà, du coup, on vous dit le chemin, vous êtes sur le bon chemin, vous voulez atteindre cet idéal-là, et vous êtes sur ce chemin parsemé de fleurs, en fait, vous êtes en route vers l'abondance. Donc, croyez en vous. Croyez, regardez en dos de deck, j'ai encore la carte de l'abondance au niveau matériel. Alors, je rappelle que l'abondance, c'est ni trop ni pas assez. On n'a pas bougé bien sûr que si on n'a pas beaucoup d'argent et qu'on est dans des difficultés financières, on ne se sent pas dans l'abondance. Et lorsqu'on a trop d'argent, généralement, on a peu de temps pour apprécier de l'abondance. Parce que les personnes qui travaillent beaucoup gagnent très bien leur vie, généralement. Ça dépend des secteurs d'activité, bien entendu. Il y a des personnes qui travaillent beaucoup et qui ne sont pas très bien rémunérés, notamment je pense aux aides-soignants et compagnie ici là qui devraient gagner beaucoup mieux leur vie. Mais donc il y a quand même cette idée que vous amorcez un changement qui vous amène vers cela, un équilibre physique, émotionnel, corporel, physique, quand je dis corps, voilà, et de la paix du cœur. Alors on va voir. Donc là, je vais essayer de décortiquer les messages pour que ce soit des personnes qui sont en recherche d'emploi et ceux qui sont en activité. On va voir
Les bonnes nouvelles, qu'est-ce que c'est? Le grand plan, c'est quoi? Le grand plan, c'était, il y a peut-être eu quelque chose. Le grand plan, on retrouve du bleu, je vais la poser ici. Il y a une association qui semble positive. Vous avez peut-être une nouvelle proposition d'activité. Vous ouvrez, vous tournez, vous ne tournez pas la clé. En tout cas, il y a quelque chose qui était destiné à se passer comme cela. Soit c'est l'arrêt temporaire d'un travail, soit c'est un changement. Vous avez une possibilité, des personnes vous proposent, vous avez cherché un nouveau secteur d'activité. En tout cas, la clé, c'est guérison aussi, et c'est communication. Donc il y a du bleu sur du bleu, c'est assez cohérent. Donc il y a, avec un plus un, ça fait 2, donc ça nous parle d'association et de choix aussi. Il y a peut-être des choix à faire. Vous savez, lorsqu'on ouvre une porte, on en ferme une autre. Donc il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Peut-être que, voilà, et des nouvelles seront constructives. Avec un 16, ça fait 1 et 6, 7, on retrouve le 7, c'est l'éveil. Des nouvelles qui vont vous mettre en joie. Donc c'est peut-être le poste, vous avez postulé depuis plusieurs semaines, vous êtes peut-être, vous étiez au chômage. Et ça vous passionne, parce que 7 plus 8, ça nous fait 15, c'est le diable, mais le diable, il y a un côté très positif dans le diable, parce que c'est très créatif, c'est très cohérent d'avoir un 15 ici, c'est très cohérent par rapport aux bonnes nouvelles, ça stimule, le diable, il stimule, il a la lumière, il fait la lumière, et en fait, il stimule la créativité. Après, le diable, il faut être en équilibre avec le pape, il faut avoir des deux, bien entendu, elles se répondent les cartes. Donc là, il y a des nouvelles constructives. Vous êtes dans un secteur d'activité, vous avez ouvert la porte à un nouvel emploi qui vous semble assez créatif, qui vous stimule, et donc c'est positif. Et peut-être que vous êtes allé dans un endroit où le poste qu'on va vous proposer, qui est peut-être n'est pas prévu, parce que la destinée, ça tombe des fois, voilà, eh ben, peut-être ça, on considère que vous êtes une perle, vous voyez. Et oui, il y a eu peut-être on retrouve le feu, on retrouve de la passion. Un 3 et un 7, on retrouve un nouveau cycle. Peut-être que vous êtes justement avec votre famille, bon, les deux cas qui s'affrontent un peu. Alors il faut mettre un peu de tempérance dans l'énergie, mais c'est de la même famille. Alors il y a du feu, 10 et 15, 25, mais on retrouve avec le 25, 10 et 15, parce qu'il y a le 15 ici, on retrouve encore un 7. Donc il y a l'idée que c'est passionnant. Alors attention à ne pas non plus aller trop dans du conflit. Il y a peut-être eu à trop en faire au niveau énergétique. Attention à vous aussi à ne pas être votre propre ennemi, à trop mettre trop d'énergie dans votre travail, au risque que cette tour, au bout d'un moment, s'effondre. Il faut savoir donner et recevoir aussi, et puis savoir se reposer aussi. Donc là, je ne vois pas précisément de secteur d'activité, mais il y a un côté assez passionnant. Peut-être que vous êtes mis en conflit avec des membres de votre famille pour vous affirmer et vous élever par rapport à vos passions. Peut-être que vous êtes mis en conflit avec votre employeur pour justement faire valoir vos droits, mais ça semble constructif. En tout cas, il y a peut-être eu un conflit qui vous a mené à trouver des réponses. Ah, alors, il y en a deux, il y en a trop, j'en avais dans la main, il y en a qui sont tombés. On va en prendre une seule. Alors, on va en prendre une seule. Et celle qu'on prend, voilà, il y avait, vous voyez, quelque chose qui se reconstruit après quelque chose vous a affecté, qui vous a, peut-être, il y a eu, avec 22 plus 5, ben on retrouve quand même non, là on retrouve un besoin un besoin d'introspection, peut-être par rapport à ce conflit dans votre travail, qui vous a quand même peiné, mais qui vous a fait comprendre que, vous voyez, s'il y a la chance à côté, ce conflit-là était nécessaire pour réaliser qu'au fond, peut-être vous étiez épuisé mentalement, physiquement, vous voyez, ça c'est la tour de l'ego. Il y a eu, peut-être que ce conflit-là vous a affecté au niveau du cœur, mais en prenant un peu d'introspection, une pause, un arrêt,
vous réalisez des choses. Vous réalisez que, comme je vous disais, peut-être que vous y aviez mis trop d'énergie, que c'était déséquilibré. Et donc, là, on a quand même... Donc, c'était écrit pour que vous puissiez comprendre que vous étiez... Alors, donc là, on a dans les métiers de la table. Alors pour moi, la table, c'est pas uniquement la restauration, parce que dans les amphores, avant, on mettait aussi des produits médicinaux. Ça peut être, ça me fait penser toujours aux herboristes, des choses comme ça. Donc dans ces métiers-là, il y a un truc de guérison qui vous redonne avec un 30 de la Kundalini, de l'énergie, voilà. Et il y a des appuis. Il y a secteur où il s'est appuyé et c'est chanceux. Donc ça peut, alors je garde les deux, là pour le coup, elles sont venues par deux. Donc c'est chanceux, les métiers de la table. Mais attention, dans ces métiers-là, la table, ça peut être l'alimentation, ça peut être aussi l'agriculture. C'est des métiers où physiquement on peut s'épuiser. C'est des métiers aussi, peut-être qu'il y a des choses, c'est des métiers, c'est la passion, vous voyez. Donc c'est des métiers du cœur. On rencontre du monde, on accueille du public, on s'occupe des autres. Dans les métiers du tourisme, on s'occupe des autres. Et c'est là, mais des fois, on voit pas que on se donne trop et on reçoit pas assez. Il y a cette idée-là qui ressort. Pourtant, dans ce secteur-là, vous avez un appui, des appuis. Donc, c'est plutôt positif. Vous rencontrez une personne qui semble juste, qui soutient. Donc là, on a sur un 11, on a 14, il y a l'idée de guérison de tempérance, plus 12, 14 et 12, on a le 26, on retrouve un équilibre. Peut-être qu'il fallait passer par le conflit pour faire valoir des droits dans ce métier-là et dans ce secteur-là d'activité. Après une période où vous n'avez pas eu gain de cause, ça vous a affecté, boum, vous avez finalement, parce que vous avez continué, parce que vous êtes battu, parce que vous avez voulu affirmer vos droits, peut-être pour obtenir une formation, peut-être parce que vous avez candidaté beaucoup, donc vous êtes allé dans la matière, là, dans la matière, vous y êtes allé, eh bien, vous finissez par avoir un appui et une proposition de travail sérieuse. Et donc, peut-être que ce travail vous amène à changer d'endroit, de lieu, parce qu'il y a la carte du déplacement avec la valise, donc peut-être que vous êtes amené à vous déplacer pour rejoindre cet appui. Et peut-être que la personne qui est en activité là, elle a d'autres possibilités, d'autres dans son réseau professionnel qui lui disent, mais peut-être que en fait, si je vais dans cet endroit, d'un coup, vous savez, des fois pour les mêmes fonctions, on gagne 2 fois plus d'argent et on travaille beaucoup moins. Et des fois, on ne se rend pas compte que c'est le cas. Donc peut-être qu'il y a l'idée de se déplacer parce qu'il y a des cadeaux, il y a peut-être une chance, un cadeau, une étoile à saisir en se déplaçant. C'est-à-dire, on garde notre secteur d'activité. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Vous êtes formatrice, vous êtes directrice, vous avez, mais hop, vous gardez donc vos fonctions qui vous plaisent, mais hop, vous vous rendez disponible au changement parce que ailleurs, c'est mieux payé, par exemple. Et c'est un cadre de travail à la campagne, j'en sais rien. Il y a de l'abondance en tout cas. Donc, il y a de l'abondance dans les associations. Donc, les béliers les personnes qui ont du bélier dans leurs descendants, les descendants, c'est les associations. Et donc, ça résonne, c'est cadeau sur cadeau, c'est l'abondance, c'est un nouveau départ. Donc là, on avait un 9 plus 9, 9, 18. Peut-être ça va être aux nouvelles lunes là, et aux pleines lunes, vous réalisez, vous apprenez des choses qui qui vous permettent de voir plus loin. Vous voyez, avec la longue vue et d'avoir de la clarté derrière. D'ailleurs, il y a un chemin là, vous vous dites, ah mais là, en fait, là-bas, là, il y a de l'abondance. Et peut-être que jusqu'à présent, vous ne le voyez pas sous cet angle parce que vous y étiez encore dans le conflit, dans l'énergie, vous prenez la tête. Et là, boum, il y a des cadeaux qui arrivent, c'est la grâce. Donc ça, c'est parfait. Une transformation, on défrichit avec le 49, on défrichit un peu le passé. Il y a les métiers du soin, ça sera plus équilibré. On guérit d'un secteur où il y avait des personnes qui nous aidaient pas et qui nous isolaient. On se sentait isolé. Donc nouveau départ.
protégé, 10 et il y en a un 7, donc parce que toutes les cartes là des chakras c'est 1, 8, 15, 22, 29, hein, et hop, c'est l'éveil, c'est le 17, on retrouve encore un 7, et c'est l'éveil, et c'est pas l'éveil, c'est protégé, c'est le chemin, c'est vous êtes guidé par votre bonne étoile, en fait. Donc voilà, plutôt un mois assez intéressant. Après peut-être une période où vous avez le cœur un peu à l'envers parce que vous vous dites les efforts que je mène, tout ce que j'ai fait dans ma vie, et finalement, vous continuez. Vous êtes des battants, les béliers, vous êtes des combatifs, des combattantes. Euh, Les résultats vont payer là, j'ai l'impression. Donc là, pour le sentimental, que vous soyez en couple, célibataire ici et là, il y avait la nécessité de comprendre, d'apprendre encore des choses de notre passé. Là, ça peut être notre passé lointain de nos origines, de nos ancêtres, qui a pu affecter dans notre langage, notre éducation, notre représentation de couple, a affecté une relation dans laquelle il y a eu des disputes et du coup il y a eu une crise et il y a des demandes de pardon. Donc là, on vous apprend à pardonner. Euh, Peut-être que vous apprenez cela à travers des flirts, peut-être que dans le couple, il y a un nouveau départ qui vous donne envie de flirter parce que ça fait longtemps que vous êtes ensemble et que du coup vous ne trouvez pas des solutions, il y a des disputes incessantes, donc du coup on se pardonne, puis on se reprend la tête, puis on se repardonne. Et puis pour la relation en dents de scie, il y a des personnes qui sont encore dans le passé, qui ont peut-être des enfants, qui n'ont pas résolu, qui doivent faire un travail sur eux-mêmes pour avancer. Il y a des histoires, donc pour l'instant, il y a l'impact de la carrière. Donc, il y a peut-être des personnes qui sont en couple et bon, mais du coup, qui ont eu des choses par rapport à leur carrière qui ont pu les affecter. Et du coup, qui retrouve un peu de solidité par rapport à cela, justement. Donc, ça va impacter positivement. Pour les personnes qui sont célibataires, bon, il y a encore du travail à faire sur son propre passé pour guérir. Il y a encore de la structure, il y a l'impact de la carrière et des finances. Mais on a l'impression qu'on s'élève. Et pareil pour la personne, vous êtes en relation en dents de scie, c'est pareil, il y a ça qui affecte la relation, mais on vous parle quand même derrière d'un véritable amour. Euh, voilà, il y a ce couple-là qui s'est pris la tête. Alors vous êtes une perle, donc votre compagnon le sait. Il y a de la passion, il y a du feu entre vous. Et il y a besoin de prendre un temps de retrait. Après le conflit, il y a eu un conflit, et puis après, le conflit amène la réconciliation. Vous voyez? Donc, vous avez besoin vous êtes en conflit parce qu'il y a eu des problèmes d'argent dans le couple, il y a ces histoires du passé, les enfants, la famille, les ancêtres qui s'en sont mêlés, qui sont dans l'énergétique, et du coup, vous avez besoin de vous parler à cœur ouvert, en équilibre, en guérison, entre le yin, entre le principe actif et le principe inactif, le yin et le yang, on le voit bien, le blanc et le noir, euh, pour guérir. Ensuite, il y a peut-être effectivement dans les célibataires une rencontre qui peut se faire dans le milieu professionnel. Ensuite, pour les personnes qui sont en dents de scie, malgré, ils se connaissent donc déjà, malgré ces tensions, on vous invite à abaisser un peu la garde, enfin, abaisser la garde, tomber un peu l'armure, là, et parce qu'on parle de véritable amour, de faire, d'avoir un petit week-end en amoureux et de se retirer un peu de la famille, du travail, ce genre de choses, de se déconnecter en fait de tout ça, juste pour se dire, allez, on se fait un week-end juste pour le plaisir, euh, euh, pour célébrer notre amour. Et on ne se prend plus la tête à se dire qu'est-ce qu'on va faire demain, on vit juste l'instant présent. Il y a l'idée quand même d'un mariage. Donc il y a un mariage qui est un peu en ruine parce que dans le couple il y a eu ça, ça, ça. Donc il y a besoin quand même de se retrouver parce qu'il y a de l'amour et de trouver des solutions. Donc faire de la médiation, faire une thérapie de couple, faire des guidances en couple, ça se fait aussi, hein. Euh, voilà, pour reconsolider le couple. Vous voyez, c'est le même couple qui finalement a réussi à communiquer, à trouver des solutions.
Donc il y a des nouvelles idées qui émergent. Malgré les conflits, il y a des nouvelles idées, des nouvelles activités, de la séduction. Et dans les célibataires, ils sont peut-être encore affectés par leur ancien mariage, voyez. Donc, il ne faut, quand on n'a pas fait le deuil de son ancien mariage, on a tendance on a des problèmes d'argent, parce qu'il y en a la garde, on n'a pas la garde, il fait la maison, pas la maison, les finances, on a moins d'argent parce qu'on se retrouve seul. Et donc, il y a l'idée que ça peut affecter cette relation que vous faites. Et pareil pour un trou de carte. Pareil pour, il y a l'idée pour les relations en dents de scie. Donc il y a la chance quand même, l'appui. Et quoi, il y avait la chance, l'appui et à la table. Donc à la table, on se retrouve, on s'invite, on parle de tout ça. Et du coup, non, je ne la prends pas parce que je la prends pas. Je la prends pas, je ne la sens pas parce que j'étais en train de parler. Alors je me reconcentre et j'arrête de parler. Alors, voilà, on vous dit qu'il est bon d'aimer. Ça semble beaucoup plus cohérent. Il est bon d'aimer, de se rendre disponible à l'amour, de garder espoir dans l'amour, d'aller à la conquête de l'amour, de faire confiance que si vous avez besoin, vous voyez, ce couple-là, s'il a besoin d'un temps un peu de retraite, de si, ça peut être un peu s'isoler, il y a de l'amour dans ce couple. Là, on voit une personne partir vers là. Il y a peut-être l'idée de faire un petit voyage, de se déplacer. Il y a peut-être ce couple, il est en arrêt par rapport à un mariage qui a eu été affecté. Il y a peut-être besoin de s'aérer la tête et de remettre du sel dans cet amour pour avoir un nouvel amour, mais dans le couple déjà. Après, il y a l'idée quand même des célibataires, vous rencontrez ce nouvel amour, donc faites attention de ne pas l'affecter par rapport à votre passé. Et pareil, il y a de l'amour aussi dans cette relation qui semble en dents de scie, parce qu'il y a quand même plusieurs fois la carte de mariage. Alors peut-être les relations en dents de scie, ils veulent se marier, ne vous prenez pas la tête aussi au début de relation, il ne faut pas tout mettre, tout le paquet, parler de mariage, je veux me marier, je veux travailler avec toi, je veux ci, je veux là, je veux régler mon passé avec toi. Non, il faut prendre le temps de régler les choses soi-même et de ne pas trop mettre la pression sur l'autre. Il y a de l'attraction, vous voyez, parce que cette personne, elle regarde ici. Donc il y a quand même de l'attraction sur cette rencontre, sur cette relation d'en de scie. Il y a du désir, vous êtes attractif aussi. Alors après, on vous parle de changement. Peut-être ça veut dire que le couple là, il est trop abîmé. Il y a besoin de se séparer temporairement. Et là, on se rend disponible au changement, on crée le changement. On crée un réveil chez l'autre parce qu'il peut comprendre que là, la situation est grave. Donc, du coup, ça lui donne envie de vous reconquérir. Mais le changement, ça peut être aussi vous déplacez, vous allez rencontrer de nouvelles personnes et vous rendez disponible, vous vous rendez compte qu'il y a d'autres personnes qui vous restimulent, qui vous donnent de la passion. Et euh, et il y a l'idée de... Ouais, vous êtes la relation d'un de scie, peut-être qu'il y a eu des tensions à cause de ça et ça, parce qu'on peut porter des masques du coup, et du coup, vous vous rendez disponible parce que vous n'êtes pas dans ça, et puis du coup, vous rencontrez de nouvelles personnes aussi. Donc voilà, ça y est, ouvert au changement, ça veut dire, c'est pas parce que vous avez quelqu'un là en ce moment que ça doit être forcément. Enfin, il faut garder l'ouverture d'esprit pour trouver des solutions. Quand on a essayé de trouver des solutions et que ça ne marche pas, on se rend disponible au changement pour vivre l'amour parce que c'est important. Voilà. Là, il y a quand même, voilà, il y a quand même, alors ces deux cartes, il y a quand même, je sais plus, il y a quand même l'idée d'une réconciliation parce qu'il y a des enfants. Donc, on a envie de se donner une seconde chance. Le couple va se donner une seconde chance. Personnes qui sont en célibataire, ils se donnent une seconde chance en amour, ils font une nouvelle rencontre. Et peut-être qu'il y a des enfants chez l'un et que vous n'en avez pas. Donc, il ne faut pas se fermer à cela. C'est pas parce qu'il y a une personne qui a des enfants on ne peut pas se dire que c'est fini, quoi. Et pareil pour la relation en dents de scie, il y a l'idée quand même d'avoir de l'abondance dans ce tirage.
On se donne une seconde chance, on a de l'attraction, il y a un mariage en jeu, il y a un besoin de se retrouver, c'est assez cohérent, et on vous dit, croyez en l'amour, il est bon pour vous d'aimer. Voilà. Voilà mon avis. Et donc, je vous le souhaite. Après, si vous souhaitez une guidance privée, vous n'hésitez pas à booker avec moi. Abonnez-vous, likez aussi, partagez la vidéo si elle vous a plu, bien entendu. Et puis, je vous dis à très vite et à très bientôt. Merci les béliers.